Bonjour, je m'appelle Stéphanie Kazmarek. J'ai été formée à la sophroanalyse Votre âme aux commandes en 2016 par Christine Louveau au sein de l'Académie Votre âme aux commandes Émergence harmonique. À l'époque, pourquoi j'ai décidé de me former? Moi, j'étais déjà depuis de nombreuses années thérapeute, puisque je pratiquais déjà les thérapies brèves. J'étais formatrice en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne. J'étais aussi formée à l'hypnose spirituelle et à d'autres techniques, la sophroanalyse intégrative, voilà, du Centre européen de sophroanalyse. Donc j'avais déjà pas mal voilà, de thérapie à mon actif et dans l'exercice de mes fonctions au quotidien en tant que thérapeute. Mais il me manquait une approche qui me permettait d'aller vraiment à l'origine des limites, des blocages de mes clients, puisque je voyais bien que je butais sur certaines choses et qu'il y avait des choses liées à l'enfance qui étaient totalement verrouillées, auxquelles je n'arrivais pas à accéder même avec de l'hypnose régressive classique ou de l'hypnose spirituelle. Et je sentais bien y avait une passerelle entre le côté psychologique et l'aspect spirituel que je n'arrivais pas à joindre, hein. Autrement dit, la PNL, l'hypnose, etc. Bon, pour débloquer les choses sur le plan psychologique, c'est très bien, mais le gap qu'il y avait avec l'hypnose spirituelle, on parle de vie du passé ou encore d'un transgénérationnel très lointain, ou un autre niveau de conscience, il n'y avait pas de pont entre les deux. Donc j'avais des méthodes super, mais j'arrivais pas à faire de joindre en fait ces méthodes entre elles. Et quand j'ai découvert la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance, bon, votre âme aux commandes, euh, en fait, c'était pour moi une des premières thérapies brèves, et qui restait dans le giron des thérapies brèves, qui permettait justement d'aller à l'origine des limites, y compris celles qui étaient totalement refoulées dans l'inconscient de la personne, pour des questions de survie évidentes, que l'on appelle l'amnésie traumatique. Et grâce à cette méthode, il était enfin possible, en tout cas j'ai trouvé un moyen moi, de pouvoir accompagner mes clients pour retourner à l'origine de leurs limites, hein, et d'aller nettoyer ce qui avait besoin d'être nettoyé, de pacifier ce qui avait besoin d'être pacifié, et non pas ce dont se souvenait éventuellement leur mental, mais bien évidemment de ce qui avait été refoulé et dont le corps avait la mémoire, pour pouvoir amener des libérations, des pacifications et des changements de comportement pérennes, surtout dans le temps. Donc ça a été pour moi un peu une révélation. J'ai effectivement, avant même de commencer ma formation, suivi une thérapie avec Christine Louveau, entre autres, qui m'a permis j'ai vraiment découvert ce qui restait à nettoyer. Bon, je suis toujours en chemin, bien évidemment, mais en tout cas, ça a quand même nettoyé pas mal de cadavres dans le placard, hein, si je peux utiliser cette expression, et ça m'a débloqué des limites que j'avais vraiment depuis très 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 longtemps. La difficulté à me donner du temps, la difficulté à être bienveillante envers moi-même, l'exigence ou le côté perfectionniste que je pouvais avoir et que j'exigeais aussi chez les autres, dans une forme de dureté. Donc ça a remis beaucoup de féminité, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour envers moi-même, à m'accepter comme j'étais, y compris dans mes limites, pour cesser cette dureté, hein, ces stratégies de punition et de sabotage envers moi-même, et puis surtout me permettre de prendre du temps pour moi, de vivre, de me faire plaisir, ce qui était difficile auparavant, et de pouvoir accompagner mes clients sur une palette d'empreintes plus ou moins traumatiques, assez large finalement, au cours des années qui ont suivi, enfin depuis 2016, hein, puisque je pratique cette approche depuis 2016 avec succès. Aujourd'hui, ça représente à peu près, on va dire, allez, 70% de mes accompagnements, puisque je continue à faire en parallèle de l'hypnose et de la PNL pour les clients qui ne sont pas prêts à aller voir l'origine de leurs limites, hein, mais qui préfèrent rester en surface, et c'est OK. Euh, et voilà, donc moi j'ai constaté des effets extrêmement presque radicaux et pérennes pour moi. Et surtout, j'ai pu le constater aussi dans mon expérience clinique, dans l'accompagnement de mes clients. Donc ça, c'est une vraie satisfaction. Je trouve que c'est une méthode absolument redoutable, d'une efficacité incroyable. Alors certes, elle est confrontante, oui, elle ne s'adresse pas aux personnes fragiles psychologiquement, il faut d'abord qu'elles tiennent la route, qu'elles aient un équilibre, parce que ça peut quand même un peu déstabiliser
émotionnellement, quand on découvre des choses dont on n'avait pas conscience, mais que dont le corps a gardé la mémoire, et qu'il est important à un moment donné de libérer, hein, pour se sentir mieux, et puis pour changer, amener des changements pérennes dans sa vie. Mais c'est une technique absolument impressionnante, d'une puissance. Voilà, je ne connais pas aujourd'hui d'autres techniques. Alors peut-être que ça existe aux États-Unis, ils ont toujours 50 ans d'avance par rapport à la France, mais à ma connaissance aujourd'hui, en tout cas en France, hein, ou en Europe, je n'ai pas le sentiment qu'il existe de techniques aussi pointues pour aller vraiment à l'origine des vraies limites tenaces que l'on peut rencontrer dans sa vie, des schémas récurrents et bloquants que l'on rencontre dans sa vie, que ce soit des stratégies de survie ou des stratégies de punition. Et là, on a enfin un moyen, une technique qui nous permet d'accompagner les personnes dans une libération pérenne et dans une transformation pérenne afin de gagner en autonomie, en amour de soi, en liberté, en épanouissement et en réalisation. Donc pour moi, la sophranalyse, c'est vraiment ça. C'est une thérapie qui permet, c'est un tremplin spirituel, mais aussi une thérapie qui remet de l'amour là où il n'y en avait pas. Euh, voilà, donc pour moi, c'est une technique un peu incontournable aujourd'hui dans ma pratique, hein, et qui est totalement complémentaire à d'autres, hein, complémentaire aussi avec les constellations familiales qui vont, elles, nettoyer plutôt l'environnement système plutôt que son disque dur. Mais la sophranalyse, pour nettoyer son disque dur et amener des changements importants, pérennes, constructifs, bénéfiques et positifs dans sa vie, pour moi, c'est une valeur sûre. Donc je la recommande évidemment à toutes les personnes adultes qui ne sont pas en phase dépressive, bien sûr, et qui ne sont pas, enfin, ni les femmes enceintes, à qui c'est déconseillé, mais de pouvoir vraiment faire sa sophroanalyse pour, voilà, pour être mieux dans sa vie et avec les personnes qui les entourent et surtout contribuer au monde d'une manière différente. En tout cas, merci à Émergence Harmonique, merci à Christine Nouveau pour ce formidable outil. Très bonne journée, au revoir.